Bonjour les amis, c'est vraiment une journée à déplorer. Pas pour moi, pour les fans d'Arsenal. Pour ceux-là qui aiment Arsenal à en mourir. Journée vraiment très décevante. Pourquoi? Parce que je sais que vous n'êtes pas encore réveillés. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo très tard. Pour que quand vous vous réveillez, vous tombez sur elle. Ça fait mal, je sais, mais c'est la vie. Nous allons voir les détails de ces débriefs après l'intro. Arsenal perd aujourd'hui dans un match. Je sais pas, quand vous entrez au stade, j'ai l'impression que le stade vous appartient à vous. Je sais pas, vous savez, on a l'impression que vous êtes venu jouer et vous attendez le bon Dieu pour vous donner le score. C'est-à-dire, si c'est fini de gagner 3-0 de son côté là-bas, quand vous venez au stade, vous dites non, nous sommes Arsenal. Je sais pas, vous cherchez quel genre de magie en fait. Un match qui se déroule en premier mi-temps, tu vois un Arsenal qui n'arrive pas d'abord à marquer. Ça fait déjà peur. Pourquoi? Parce que tu as Arteta qui est quelqu'un qui fait le copier-coller pour moi de Pep Guardiola, qui arrive et ne marque pas en premier mi-temps. Il a déjà peur. Il s'est dit, on a un point, qu'est-ce qui se passe? On va faire combien de matchs? Il ne réfléchit plus. Deuxième mi-temps, pam, 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 les buts entrent. On va évoquer ici les erreurs des joueurs comme Trossard. On va aussi parler de ce qui a fait en sorte que Arsenal souffre tellement. Pourquoi? Parce que quand tu vois leur joueur, un de leurs joueurs clés comme Martinelli sorti sur blessure, on met un joueur qui n'était même pas prêt à jouer au jour là, je sais pas. La nuit, il a dit à sa femme, bon, je sais que demain je ne vais pas jouer, essayons un peu de nous amuser. Il prend sa petite amusette là, après il part, il entre, il arrive, il est surpris qu'on va le mettre au stade. Et Trossard, il ne sait pas si c'est Trousseau, c'est Toka ou bien c'est tout ça pour toi seul. Tu arrives dans un match tel que celui-là, non préparé, bon, on ne va pas t'accuser. Tu n'as pas joué beaucoup de matchs pendant la saison, donc on n'attend pas de toi un grand rendement. Tu entres dans un match, joue la simplicité. Joue la simplicité. Ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi? Je comprends aussi que de nos jours, les joueurs veulent à tout prix, quand ils entrent au stade, prouver qu'ils ont leur place. Mais avant de prouver que tu as ta place, il faut déjà qu'on parle de la victoire de l'équipe d'abord, avant de dire qui sont les acteurs de cette victoire. Quand tu arrives, tu fais une action comme ça, on va se focaliser sur cette action-là. Et tu donnes encore plus de points là aux joueurs blessés. C'est-à-dire quoi? Sans lui, on ne peut pas gagner. Prochainement, on va plutôt chercher un remplaçant, un potentiel joueur pour l'aider dans la saison, qu'un potentiel euh, euh, joueur comme toi qui déjà tu as montré tes limites. Au milieu de terrain, tu remets le ballon, je sais pas, tu veux faire ce que tu n'as jamais fait, tu prends le ballon, tu essaies de taper extérieur avec ton pied, ton mauvais pied, pour renvoyer au milieu. Ça, on a déjà contré plusieurs fois. Ça a été déjà contré plusieurs fois. On sait que c'est ton pied là, tu vas essayer de récupérer. Il suffit seulement que le joueur se positionne là-bas en écran, touche le ballon et c'est le but. Hmm? Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord dire que c'est là où tu reconnais la différence entre un grand coach et un coach amateur. Je ne dis pas ici que Arteta est un coach amateur, mais c'est là où tu reconnais la différence. Compreneurs comprennent. Pourquoi? Tu as une très belle moitié de saison. Arsenal, tout feu, tout flamme, il rapporte le dream dans tous les cœurs, les fans de Arsenal, c'est-à-dire on ne supporte, on ne respirait plus ici quand Arsenal gagnait les 2-0, 3-0. Mais tu avais ces résultats, pourquoi? Parce que tu avais une équipe cohérente. Une équipe, comme on dit souvent en anglais, fluent, c'est-à-dire elle, elle a les armes, c'est-à-dire ce n'est pas une équipe qui, avec les statistiques, les joueurs qui sont au stade ne sont pas les joueurs qui, avec les statistiques, peuvent concurrencer ces autres grandes équipes-là. Mais ces joueurs-là, avec la cohérence, c'est-à-dire le jeu d'équipe, menacent toutes les équipes. Et c'est là où tu vois la différence entre un coach qui voit les statistiques et un coach qui voit la beauté du ballon, la physionomie du match, qui voit la cohérence entre les joueurs. C'est-à-dire, mon ami, quand je ferme les yeux, il sait qu'il est du côté-ci. Je sais que mon ami va venir m'aider si je ne suis pas en difficulté. Je sais que mon ami va vouloir m'envoyer la passe si c'est qu'il voit que je peux marquer le but facilement par rapport à lui. Je sais que celui-ci court souvent comme ça là. C'est comme ça avec une équipe qui
est cohérente. Je prends l'exemple déjà avec l'Égypte. L'Égypte a menacé les équipes en Afrique pendant les années. C'est pas parce que ils avaient tous les meilleurs joueurs, non. C'est parce que les joueurs qu'on mettait par exemple à la CAN, ce sont les joueurs qui jouent ensemble depuis. C'est-à-dire, ce sont les joueurs qui se connaissent. Je sais que quand je perds le ballon, il y a mon ami qui va venir. Il ne faut pas qu'on crie sur moi après. Il ne veut pas ça. Il y a les joueurs qui vont venir m'aider. Aujourd'hui, Arteta, le grand coach, la petite copie de Guardiola, tu prends comme quelqu'un comme Gabriel Jesus. Très très fort, hein? Non, très fort. Tu le mets dans un match. Il marque les buts. Oui, on est content. Mais tu oublies que tu as ce niveau de la compétition là. Grâce aux joueurs comme Ketia. Quand Gabriel Jesus revient de blessure. Non, tu oublies Ketia. Oui, non, Gabriel Jesus marque les buts. Tu oublies Ketia. Tu oublies que Ketia déjà avec les autres joueurs a réussi à créer cette entente-là. Il n'est pas là pour être le meilleur buteur, non. C'est ça la différence. Il n'est pas là pour être le meilleur buteur. Il sait qu'il peut envoyer la passe, il crée l'amitié, il crée ce lien-là, ce bonding-là qu'il faut entre joueurs pour pouvoir faire une équipe vraiment très performante. Tu amènes quelqu'un comme Gabriel Jesus, lui, c'est marqué. C'est-à-dire, lui, dans sa tête, il ne sait pas. Quand Guardiola les chasse comme ça, là, ils ont cette rage-là de marquer. Oui, ça donne un fuel, comme on dit souvent, pour permettre aux joueurs d'être plus explosifs, être plus impactant dans le match. Mais, quand tu as un joueur comme Ketia, en forme, qui produit la même chose et qui fait encore jouer ses joueurs mieux que celui qui était d'abord là, mets-le au stade. Mets-le au stade, on quitterait les problèmes. Mets-le au stade. Il y a des matchs où tu dois faire économiser tes joueurs. Non, tu ne fais pas l'économie. Est-ce que tu es un Chinois? Tu n'es pas un Chinois, tu ne fais pas l'économie. Tu mets tous tes joueurs, maintenant ils sont blessés. Tu vois Martinelli qui se blesse parce qu'on l'a touché par derrière. Tu vois Zinchenko qui n'était pas là parce qu'il est fatigué, il est blessé. Je suis même sûr qu'il ne voulait même pas jouer, il a créé la blessure. Tu mets quelqu'un comme Granit Xhaka. Granit Xhaka, je sais que c'est un joueur depuis le Borussia Mönchengladbach. Il était un très bon joueur. Qu'elle arrive maintenant à Arsenal en 2016. Tu vois un joueur qui apporte cette aide-là, surtout à Mesut Özil à l'époque. Tu vois, un bon milieu défensif. Maintenant, tu as quelqu'un comme Thomas Partey. Thomas Partey t'a montré qu'au milieu de terrain, il peut être impactant, c'est-à-dire il peut être celui-là qui porte l'équipe. Il s'est sacrifié pour l'équipe. Il a bagarré, tu as vu les résultats. Quand Saka arrive, tu dis, Partey, attends un peu, on voit un peu ce qu'il peut faire. Tu baisses le moral du joueur. Tu baisses cette envie de te montrer, de te prouver là que je peux. C'est-à-dire la confiance du joueur, tu la remets encore à niveau. Tu donnes à Xhaka les clés du match. Puis encore, il entre, il fait très bien. Ça, on applaudit. Mais quand il fait très bien, il met la pression à celui-là qui faisait très bien aussi. C'est-à-dire quoi? Prochain match, il essaie de voir si c'est que tu vas lui mettre, tu vas le mettre au stade, autant pour moi. Mais tu ne le mets pas, tu mets encore Xhaka. C'est-à-dire tu baisses la confiance du joueur. Aujourd'hui, tu vois ce but de Enciso. Le bon Xhaka, le grand monsieur, je ne sais pas si c'est qu'il croit qu'il est dans sa chambre. Un ballon, non seulement, tu n'as même pas d'abord, je ne sais pas, j'ai envie de dire l'envie de vouloir, la rage de gagner, c'est-à-dire cette rage-là qu'on connaît, par exemple, d'une équipe en Coupe du Monde qui a besoin de gagner. Ta chaussure s'enlève, le ballon passe au-dessus de toi. Non. Et tu te fâches que ta chaussure s'est retirée. Ça, c'est terrible. Je suis coach, je te retire. Ça fait mal au cœur. On est en train de faire en sorte qu'on ne perde aucun match en espérant que City de son côté perde un match. C'est-à-dire l'espoir, comment on souvent fait vivre. Toi, tu es le grand Manitou, ta chaussure s'est retirée au stade. Mais mon frère, saute d'abord avant d'arranger ta chaussure. Seigneur, quand même. Quand même. Faut pas faire les choses que quand on te regarde et tu te fâches en plus que non, ma chaussure s'est retirée. Mais voilà le but qui est derrière. Tu te fâches que non, ma chaussure s'est retirée. C'est le football d'aujourd'hui. Quand tu regardes le match d'Arsenal, je ne suis pas un grand fan d'Arsenal, mais j'ai vu cette lueur d'espoir là que les fans d'Arsenal avaient, c'est-à-dire ils voyaient
déjà la coupe, le championnat. Pire, c'est quoi? C'est que c'est en fin de saison que vous subissez ça. Ça fait mal. C'est-à-dire, vous développez la, la, la philosophie du le bébé court seulement le matin. La course du bébé, c'est le matin. Tu vas prendre les buts qu'on ne comprend pas. Hmm. Maintenant aussi, le gardien, je sais pas, tu es devenu... on appelle le gardien de Manchester City comment encore là? Tu es devenu... je suis, je suis mal débordé. Je suis à déborder. Tu es devenu DGA. Tu prends le ballon, tu donnes le ballon à quelqu'un qui n'est pas dans le match. Ça n'a pas besoin, tu es un gardien, tu n'as pas besoin de faire la publicité pour savoir. C'est devant toi, il n'est pas dans le match. Après avoir remplacé Chaka, tu mets les joueurs comme Granit Partey. Oui, il n'est plus en confiance, c'est Partey, oui, mais ce n'est pas, tu vois, ce n'est pas un joueur là que quand il a cette concentration, il sait que non, je dois me placer. Tu l'as fini. Je parle de la tête, tu l'as fini, hein, coach. Tu l'as fini. Je pense que tu dois prendre les leçons un peu. C'est un coach qui fait les vidéos, il parle de vous là. Oui, tu dois prendre un peu de leçons. Ça peut t'aider. Du côté maintenant de Granit Xhaka, du côté maintenant de Odegaard, je pense que on est tous d'accord que ils ont montré leurs limites. Ils ont montré les limites. Je me souviens une année quand Liverpool jouait un match en Champions League contre le Milan AC. Ce match restera dans les mémoires de tout fan de football. Liverpool, en premier mi-temps, se fait mener 3-0. Bon, les fans se disent maintenant que qu'est-ce qui va se passer en deuxième mi-temps, 4-0, 5-0. La coupe est déjà à nous. C'est-à-dire même quand les joueurs du Milan entrent dans le vestiaire, ils sont là à l'eau chaude, un peu l'eau froide, ils sont là à l'eau chaude, c'est-à-dire mettre le parfum, comment, ils ne vont plus venir s'échanger pour prendre la coupe, non, ils sont au calme. C'était sans compter un discours magistral de Steven Gerrard à ses joueurs. On est venu ici pour gagner. Rentrons avec la joie de la victoire. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de prendre la coupe, mais on a besoin de montrer que nous sommes présents. Cherchons un but d'honneur. C'est là où le nom Capitaine Courage sort. Quand ils entrent la deuxième mi-temps, c'était plus les joueurs de Liverpool qui sont entrés. C'était plus les joueurs de Liverpool, c'était les Diables Rouges, si on peut le dire comme ça, si c'est que je peux voler le titre de Manchester leur donner. Quand ils entrent, bam, Ruiz met un but. Tam, Gerrard, bam, un début. C'est là où le Milan a compris que c'est quand tu es en danger, c'est quand tu crois que tu es en danger que tu es. Hein? Arsenal aujourd'hui n'a pas montré une équipe. Ce n'est pas une équipe qui a montré cette rage-là. Quand tu regardes les buts qui arrivent même, le deuxième but, ça, c'est pas le troisième but. On a même mis 8 minutes de temps additionnel pour dire non, cherchez même 2 pénaltys. Vous gagnez, vous restez avec le 1 point là. Cherchez même 2 pénaltys, non. Ça n'a pas donné. C'est dommage. C'est dommage, pourquoi? Parce que vous aviez vraiment ces clés-là pour pouvoir gagner le championnat. Déjà avec la mauvaise performance contre Manchester City, vous avez eu peur, je sais pas, vous avez cru au défilé, grand frère, on fait comment? Tu me donnes 3 points, c'est mon grand, mon grand. Vous avez cru que c'était l'amusement. Pep Guardiola de son côté souffre aussi, il doit gagner. Il doit gagner, il a titularisé les joueurs, il a mis Gundogan au stade, il a mis Erling Haaland au stade. Doublé de Gundogan, but de Erling Haaland. Ils ne sont pas là pour blaguer. Le championnat est très important, surtout pour Pep actuellement, parce qu'il ne connaît pas ce qui arrive en Champions League. Toi, Ateta, tu mets les joueurs, tu les baisses la confiance, tu mets même Rowe, je sais pas. Tu avais déjà fini de casser le charisme de Rowe. Moi, à une époque, je savais que Rowe était un grand disquaire. Même moi, quand je regardais les statistiques, je vois souvent le match, je vois que Rowe était bon. Mais il faut aussi avouer que ça a fait en sorte que Odegaard s'exprime plus, il prouve plus. Et la cohérence dont je te parlais là avec Saka, les autres joueurs, oui. Mais au jour d'aujourd'hui, tu devais plus faire confiance aux joueurs là qui ont réussi à arriver à ce niveau de championnat. Parce que quand tu regardes l'arrivée de Gabriel Jesus
l'arrivée de Xhaka, quand tu regardes maintenant le condensé de ça, tu vois que c'est à cause de tes remplacements, la baisse de confiance que tu apportes aux joueurs qu'ils ont fait l'Arsenal régresser. Autant, parce qu'il y a les matchs que tu vois Arsenal perdre, tu n'arrives pas à croire. Contre Brighton Albion, c'est une bonne équipe, mais c'est vous Arsenal, vous n'êtes pas une équipe, vous êtes une grande équipe. Le match là devait être gagné. Pas quand même encaisser 3 buts à domicile. Hein? L'injure à quel niveau? Respectez-vous. C'était tout pour cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si vous êtes fan de Arsenal, sachez que le dream est fini, le rêve est fini. Vous le connaissez, vous savez, même les supporters déjà, ils quittaient le stade. Même les taximans ne voulaient même plus prendre personne. Chacun partait pleurer. Ça fait mal. Ça fait très mal. C'était tout pour cette vidéo, les amis. On se revoit la prochaine fois. La paix sur vous.